Imaginez un instant que vous ayez commencé à investir en 1998. L'Internet rend le monde fou. De nouvelles entreprises surgissent de nulle part et tous les investisseurs sont convaincus d'avoir trouvé la prochaine grande affaire. Vous prenez donc tout votre argent et l'investissez dans quelques valeurs technologiques simplement parce qu'elles ont des noms accrocheurs. Pendant quelques années, votre argent ne cesse d'augmenter et tout le monde vous prend pour un génie jusqu'en l'an 2000. Tout simplement époustouflant. Une chute des cours jamais vue auparavant sur les marchés américains. Les traders et les investisseurs sont sous le choc et se ruent sur l'or pour Bill Gates. L'effondrement de Wall Street a coûté à l'homme le plus riche du monde 1,8 milliard de dollars rien que cette semaine. Lorsque la bulle a éclaté, le Nasdaq a chuté de près de 80% et seulement 48% des sociétés Internet ont réussi à survivre. J'ai vu beaucoup de mes amis perdre des millions en un clin d'œil et même si c'était un krach auquel je m'attendais à moitié, mes propres investissements ont quand même été touchés. Ce qui est fou, c'est que l'Internet était la prochaine grande nouveauté. Mais même à cette époque, l'excès de confiance et le battage médiatique ont créé l'une des plus grosses bulles de l'histoire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir à nouveau la même énergie. Mais cette fois, ce n'est pas l'Internet qui en est le moteur, c'est l'IA. Les gens disent qu'il s'agit d'une occasion unique, et peut-être qu'ils ont raison, ou peut-être que c'est la même histoire qui se répète. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, et chaque génération pense avoir trouvé une nouvelle ère. Mais comme l'a dit John Templeton, les 4 mots les plus chers de l'investissement sont « cette fois c'est différent ». Mais cette fois, est-ce vraiment différent ? Étant donné que plus de 7 millions d'entre vous ont commencé à investir grâce à mes vidéos, je me sens obligé de vous donner mon point de vue honnête sur la situation. Avant de paniquer, prenons un peu de recul et examinons les 3 forces cachées derrière cette bulle potentielle, pourquoi elles sont importantes et ce que vous pouvez faire pour tirer profit de toute cette agitation. À l'heure actuelle, 7 entreprises seulement décident du sort de l'ensemble du marché boursier et de votre portefeuille. On les appelle les 7 magnifiques. Il s'agit d'Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Tesla et Nvidia. Ensemble, ils représentent aujourd'hui environ 36% de l'ensemble du S&P 500. Et ils sont tous engagés dans une course aux armements pour dominer l'intelligence artificielle. Ainsi, même si vous ne possédez qu'une seule action du S&P 500, vous pariez déjà sur ces sociétés. Et que vous le réalisiez ou non, vos rendements futurs dépendent de l'issue de cette course. En effet, chaque dollar investi par ces entreprises se répercute sur l'ensemble du marché, des fabricants de puces aux entreprises énergétiques, en passant par vos fonds indiciels. Et quand on voit le montant qu'ils prévoient d'investir dans l'IA cette année, on comprend pourquoi. Voyons les choses une par une. Tesla prévoit de dépenser 5 milliards de dollars pour la conduite autonome et dans la nouvelle start-up XAI d'Elon Musk. Apple 10 milliards 700 millions de dollars pour rendre Siri plus intelligent. Pour être honnête, il faudra probablement plus que cela. Meta 60 milliards de dollars pour les centres de données et le métaverse, Google, 75 milliards de dollars pour reconstruire l'Internet avec l'IA, Microsoft, 80 milliards de dollars de financement pour l'IA ouverte et les superordinateurs, et Amazon qui a investi 100 millions de dollars dans AWS pour posséder l'infrastructure sur laquelle tous les autres s'appuient. Cela représente un total de 330 milliards de dollars en un an. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est plus que le PIB total de pays comme la Finlande ou le Portugal. Tout cet argent sert à construire l'avenir. Certains parlent même de 4e révolution industrielle. Je comprends, tout cela semble assez excitant. Cependant, toutes ces dépenses semblent être ce qui maintient l'économie en vie en ce moment. Et sans elles, les États-Unis pourraient déjà être en légère récession. La question est donc de savoir combien de temps ça peut durer. Elle ne semble pas près de s'arrêter. Les dépenses mondiales en matière d'IA devraient atteindre 500 milliards de dollars d'ici à 2026. Avec des dépenses en énergie et en ressources pour la demande d'électricité qui atteindront 3 milliards de dollars par an d'ici à 2030, c'est-à-dire à quel point ces entreprises veulent gagner la course à l'armement de l'IA. Je veux dire par là que je comprends pourquoi. Le Fonds monétaire international estime qu'environ 60% des emplois dans les pays développés sont exposés à l'IA. Ça signifie qu'ils pourraient être transformés ou remplacés par l'automatisation dans les années à venir. Ainsi, celui qui parviendra à percer cette technologie en premier se verra récompensé par une puissance phénoménale. Mark Zuckerberg a même déclaré que si Meta finissait par mal dépenser 200 milliards de dollars,
Cela en valait la peine, car s'ils avançaient trop lentement, ils seraient éliminés de la compétition. Mais cette course n'est plus seulement entre les entreprises, elle est aussi entre les nations. Les États-Unis et la Chine considèrent l'IA comme la clé de la domination mondiale, et ils dépensent tous deux des milliards pour s'assurer que ce sont eux qui tiendront les rênes. Pour l'investisseur lambda, la situation peut évoluer dans deux directions différentes. Si l'IA tient ses promesses, la prochaine décennie d'investissement pourrait ressembler au boom de l'Internet des années 2000. Mais si les bénéfices n'arrivent pas assez vite, les mêmes actions qui gonflent votre portefeuille d'investissement aujourd'hui pourraient le faire chuter demain. Mais d'où vient tout cet argent? Cela nous amène à... Lorsque j'ai vu pour la première fois ce que je vais vous montrer, j'ai été époustouflé. Mais avant de plonger, si vous trouvez cette vidéo utile et que vous êtes abonné depuis un certain temps, je voulais juste vous faire savoir que je travaille sur quelque chose de vraiment excitant que quelques-uns d'entre vous pourront essayer gratuitement. Il s'agit d'une plateforme qui vous aidera à accroître votre patrimoine. Vous y trouverez de nombreuses vidéos approfondies sur l'investissement et les activités annexes, ainsi que la possibilité de me poser directement des questions. Si vous souhaitez bénéficier d'un accès anticipé exclusif et de l'opportunité de l'essayer gratuitement, je laisserai un lien dans la description ci-dessous où vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente. Cela dit, revenons à nos moutons. On l'appelle la machine Afrique de l'IA. C'est la principale raison pour laquelle je commence à m'inquiéter de l'état de l'industrie de l'IA. Nous allons donc nous pencher sur ces flèches et vous expliquer comment tout ça fonctionne. Intel, AMD et Nvidia sont les entreprises qui conçoivent les puces qui alimentent les modèles d'IA. OpenAI, XA et d'autres acteurs plus petits sont les entreprises qui achètent ces puces. Viennent ensuite Oracle et CoreWeave. Ce sont les centres de données qui achètent également ces puces, puis louent la puissance de calcul aux entreprises d'IA. Pensez à eux comme à des intermédiaires. À première vue, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mais dès que l'on examine la manière dont ces entreprises travaillent ensemble, les signaux d'alarme commencent à sauter aux yeux. Tout a commencé lorsque des investisseurs et Microsoft ont accordé à OpenAI un financement de 58 milliards de dollars. OpenAI a ensuite reversé cette somme à Microsoft pour utiliser ses centres de données. Microsoft a ensuite utilisé cet argent pour acheter des puces Nvidia et Nvidia a ensuite réinvesti cet argent dans OpenAI. Cela permet à chaque entreprise d'enregistrer ce flux en tant que revenu, ce qui, bien entendu, fait grimper le cours de leur action. C'est un peu comme si j'allais dans les bois avec un ami et que je le payais 1000 $ pour creuser un trou. Il m'a ensuite payé 1000 $ pour que je le remplisse à nouveau. Nous avons donc tous les deux un revenu de 1000 $. Si nous étions évalués comme OpenAI, qui se négocie actuellement à plus de 40 fois son chiffre d'affaires, cela signifierait que notre activité de creusement et de remplissage de trous vaudrait plus de 40 000 $ chacun. Évidemment, je simplifie beaucoup les choses. Ces entreprises ne font pas circuler le même argent. Cependant, l'idée reste la même et elle est devenue encore plus folle récemment avec l'annonce par OpenAI d'un accord d'une valeur de 300 milliards de dollars avec Oracle. Après ça, Oracle a déclaré qu'il dépenserait des dizaines de milliards pour des puces Nvidia. Ensuite, Nvidia a accepté d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI. Mais pour débloquer cet investissement, OpenAI doit acheter davantage de leurs puces. Nvidia est sans conteste le grand gagnant de cette affaire. Le cours de leur action a augmenté de 1600% depuis le lancement de ChatGPT et ils vendent leurs puces à tout le monde. Je parle de Microsoft, Meta, Google, Amazon, OpenAI et même Oracle. Elles investissent ensuite à nouveau dans les entreprises qui achètent ces produits. Ça revient à payer vos clients pour qu'ils achètent votre produit et pourrait stimuler artificiellement la demande de leurs puces. Voyez-vous à quel point tout ça devient désordonné? Je vais essayer de le simplifier. Nvidia vend des pelles. Oracle fournit le terrain. OpenAI creuse la carrière et tous s'entraident pour attirer les gens dans leur esprit, mais personne n'a encore trouvé l'or. OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars, mais elle ne génère que 12 milliards de dollars de revenus. Elle perd de l'argent chaque mois. C'est le principal problème que je vois dans tout cela. Les services d'IA ne rapportent tout simplement pas assez d'argent. Ces entreprises d'IA réaliseront-elles un jour les bénéfices nécessaires pour justifier le cours de leur action? C'est possible, car ils ont encore d'énormes leviers à leur disposition. Chaque semaine, plus de 700 millions de personnes utilisent ChatGPT. Cela représente une énorme quantité d'attention et, plus important encore, une énorme quantité de données sur chacun d'entre nous. Imaginez que Sam Altman active les publicités et permette aux entreprises d'utiliser ChatGPT pour recommander leurs produits directement dans nos conversations. Cela pourrait être comme rien d'autre que nous n'avons jamais vu auparavant. D'ailleurs, OpenAI a annoncé de manière surprenante qu'elle commencerait à autoriser l'érotisme dans ses chats pour adultes vérifiés, ce qui est bien sûr une industrie énorme, bien que je n'y connaisse rien. En outre,
Ces entreprises d'IA construisent des systèmes qui visent à réduire la main-d'œuvre humaine. Ils font le pari qu'une fois que les entreprises seront dépendantes de l'IA, elles n'auront d'autre choix que de continuer à payer, quel qu'en soit le coût. C'est à ce moment-là que les entreprises spécialisées dans l'IA pourront faire grimper les prix en flèche et gagner de l'argent. Il ne fait donc aucun doute que ces entreprises d'IA ont de la valeur, mais une grande partie de cette valeur dépend encore d'une chose, la conviction que les progrès continueront à s'accélérer. Ce qui nous amène à... L'IA s'est améliorée à une vitesse fulgurante au cours des 2 dernières années. Je veux dire par là que nous sommes passés d'une vidéo d'IA qui ressemblait à ceci à celle-ci. Il est amusant de constater que Will Smith, mangeant des spaghettis, est devenu l'un des moyens par lesquels nous jugeons aujourd'hui l'amélioration de l'IA. Le marché boursier compte beaucoup sur la poursuite du rythme rapide de l'amélioration. Cependant, nous ne sommes pas loin de nous heurter à ce que l'on appelle le mur des données. Depuis des années, l'IA dévore toutes les données publiques disponibles. D'ici 2027, il devrait avoir consommé la quasi-totalité du contenu en ligne généré par l'homme. C'est comme grimper à une échelle dans un jeu de serpents et d'échelles. Tout le monde pense que les échelles vont continuer à avancer, mais nous manquons de données à escalader et nous devrions peut-être commencer à nous déplacer de case en case à la place. Il suffit de penser au temps qu'il a fallu pour constituer les ensembles de données que nous transmettons à l'IA. Des siècles. Il n'est pas étonnant que le progrès semble avoir été si rapide puisque nous l'avons nourri de livres, de recherches et de données remontant jusqu'aux dinosaures, et je ne parle pas de moi. Si les entreprises spécialisées dans l'IA ne parviennent pas à dépasser le mur des données, nous pourrions assister à un ralentissement des progrès, à un effondrement des attentes et à l'éclatement de la bulle sur laquelle de nombreux investisseurs misent. Mais est-il possible de vaincre le mur des données? Potentiellement, pensez-y, les humains n'ont pas à s'inquiéter de cette limite de données en effet. Nous n'apprenons pas seulement en recevant des données, mais aussi en interagissant avec le monde. Je veux dire que si l'IA a essayé de faire cette vidéo, elle ne le pourrait pas. Elle n'a pas vécu ma vie, n'a pas eu mes conversations, n'a pas commis mes erreurs d'investissement. Mon point de vue provient de mon expérience, ce que l'IA ne peut pas simuler. Ainsi, à mon avis, il est possible de dépasser le mur des données, mais il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de données. C'est une question de données différentes. Mais je ne suis pas un scientifique, alors revenons à l'investissement en bourse. Ce qui nous amène à... J'ai commencé cette vidéo en comparant ce qui se passe actuellement à la bulle Internet de la fin des années 1990, mais s'agit-il vraiment de la même chose? Non, pas tout à fait. La principale différence réside dans le fait que ces entreprises d'IA ont une utilité réelle et une voie claire vers les bénéfices. Reste à savoir quelle sera l'ampleur de ces bénéfices. Toutefois, la situation est bien meilleure que celle de la bulle Internet, où les entreprises obtenaient leur valorisation farfelue uniquement grâce à des noms de fantaisie. Cela signifie-t-il qu'il ne s'agit pas d'une bulle? Honnêtement, je pense toujours que c'est le cas. Tous les signes sont là. Surévaluation, revenus fictifs, manie géopolitique et limite d'échelle. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir à quel stade nous nous trouvons. Ce pourrait être le début d'une décennie d'investissement fou ou une fin plus proche que nous ne le pensons. Quelle est donc la meilleure chose à faire avec votre argent? Je ne suis pas un conseiller financier, cependant ce sont les points sur lesquels je me concentrerai si j'étais vous. Tout d'abord, continuez à investir. Nous sommes au début de la bulle. Les prix que nous constatons aujourd'hui pourraient apparaître comme des aubaines dans quelques années. C'est la raison pour laquelle il est si important de mettre en place un investissement automatique qui quitte votre compte chaque mois pour aller dans un fonds indiciel large et peu coûteux. Je l'ai fait pendant la bulle Internet et, bien que mes investissements aient été affectés par l'éclatement de la bulle, je ne regrette rien, car avec le temps, le marché a rebondi, comme il l'a toujours fait historiquement. Le vrai secret est de ne pas paniquer lorsque votre portefeuille est en baisse. Tant que vous investissez dans un fonds indiciel qui suit l'évolution de l'ensemble du marché boursier, continuer à investir en prévision d'un crack pourrait être la meilleure chose que vous ayez jamais faite. C'est ainsi que j'ai fini par gagner des millions grâce à l'éclatement de la bulle Internet. Mais pour ce faire, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas endetté ou que vous n'avez pas un effet de levier excessif. C'est exactement la raison pour laquelle mes amis ont perdu des millions alors que j'ai pu continuer à investir. La prochaine chose que je ferai est d'utiliser le lien dans la description pour vous inscrire à l'accès anticipé gratuit à ma nouvelle plateforme de développement de la richesse, afin que vous puissiez me poser des questions directement. C'est une blague. Mais sérieusement, vous devriez le faire. Deuxièmement, concentrez-vous sur l'augmentation de vos revenus. Vos revenus sont le carburant que vous utilisez pour faire fructifier votre patrimoine. Si vous pouvez l'augmenter en obtenant une promotion ou en vous lançant dans une activité secondaire, vous augmenterez considérablement votre rendement, surtout si vous pouvez le faire pendant que le marché boursier est en baisse.
car vous ferez de bonnes affaires. Troisièmement, privilégiez la diversification. Placer tout son argent dans un seul type d'investissement, c'est courir à la catastrophe. La clé pour survivre aux bulles boursières est la diversification. Ça signifie que vous devez répartir votre argent entre différents types d'actifs. Mon portefeuille comprend des actions, des obligations, des métaux précieux comme l'or, de l'immobilier et même des crypto-monnaies. Il est également intéressant de considérer les actions à dividendes, car elles sont performantes en période de ralentissement économique, car elles génèrent des revenus passifs même lorsque les prix sont bas. N'oubliez pas que l'éclatement de cette bulle ne sera pas la fin du monde. Si vous comprenez ce genre de situation, vous ne serez pas le seul à paniquer et vous serez le seul à profiter des opportunités pendant que tous les autres courent vers la sortie. Si vous voulez apprendre comment tirer profit d'une récession, je vais laisser cette vidéo là. Mais ne cliquez pas encore dessus. Assurez-vous de vous abonner si vous voulez accroître votre richesse. D'accord ? À plus tard !